Voici le corrigé de l'exercice numéro 21, page 253. Appliquer la conservation de l'énergie. L'étude énergétique de la chute libre d'une balle de masse m est égale à 25 grammes, considérée comme ponctuelle, dans un champ de pesanteur conduit au graphique suivant. Donc une chute libre, normalement, c'est une chute dont l'objet, dont le système n'est soumis, ou durant laquelle le système n'est soumis qu'à son propre poids. Les autres forces sont négligées ou absentes. Donc, on a donc deux énergies qui sont représentées, l'énergie mécanique en joules et l'énergie potentielle de pesanteur, vu qu'ici on parle d'une balle, donc l'énergie potentielle de pesanteur qui augmente et qui diminue au cours du temps. Justifier que l'énergie mécanique de la balle se conserve. L'énergie mécanique de la balle est représentée en bleu sur le graphique, sa valeur est quasi constante et égale à 1,1 joule. L'énergie de la balle se conserve donc. De façon théorique, on avait vu aussi que l'énergie mécanique de la balle se conservait lorsque le système n'était pas soumis à des forces non conservatives. Les forces non conservatives, ce sont la poussée d'Archimède, les frottements, des forces dont le travail dépend du chemin suivi par la balle, par le système. Or, on nous dit que ici, c'est une chute libre, donc la balle n'est soumise qu'à son propre poids. Le poids est une force conservative, autrement dit, l'énergie mécanique va se conserver. Donc ici, il n'y a pas de souci. C'est la justification théorique, mais le graphique pourrait nous suffire à justifier. Calculer la hauteur initiale de la balle. Sur le graphique, nous pouvons déterminer la valeur de l'énergie potentielle de la balle à t égale 0. Donc on prend la valeur ici de l'énergie potentielle de pesanteur à t égale 0. Ça fait 0,55 joules. En sachant que l'énergie potentielle de pesanteur, c'est la masse fois G, l'intensité de champ de pesanteur, fois H, l'altitude de la balle. Donc l'altitude à t égale 0 sera égale à l'énergie potentielle de pesanteur à t égale 0, divisé par la masse de la balle fois l'intensité de pesanteur, du champ de pesanteur. Donc ça fait 0,55 sur, attention, la masse, nous sommes en physique, la masse doit être en kilogrammes. Donc les 25 grammes, c'est 25 fois 10 puissance moins 3 kilogrammes, multiplié par 9,81, ça fait 2,2 mètres, avec deux chiffres significatifs. Déterminer l'énergie cinétique de la balle à t égale 0. Donc, sachant que je sais que l'énergie mécanique, c'est la somme de l'ensemble des énergies dues au mouvement. Les seules énergies ici dues au mouvement sont l'énergie cinétique et l'énergie potentielle de pesanteur. Donc, je connais l'énergie potentielle de pesanteur, je connais l'énergie mécanique, qui est sur le schéma ici. Donc, je vais pouvoir en déterminer l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, c'est l'énergie mécanique moins l'énergie potentielle de pesanteur. Donc, 1,1 joule, ici, divisé, moins, pardon, 0,55, ça fait 0,55, 0,55 joules. On pourra aller plus loin dans cet exercice et vous demander sa vitesse. Donc, je sais que l'énergie cinétique, c'est 1,5 fois la masse fois la vitesse au carré. Donc, vous pourriez déterminer la vitesse connaissant l'énergie cinétique.